Dans nos animés type shonen classique, on a souvent le droit à un protagoniste, un héros de shonen qui part de rien, qui a un gros objectif et qui donne tout pour le réussir. Alors d'ailleurs, ces protagonistes là, ils sont pas souvent malades. Et moi c'est mon cas. En fait j'ai une crève de ouf et ça m'énerve. Alors si vous voulez me soutenir et m'aider à vaincre cette crève, vous avez juste à liker cette vidéo et puis à vous abonner. Faut savoir que chaque abonné est un anticorps en plus pour m'aider à combattre cette crève. Bon, trêve de plaisanterie. On pense souvent à Naruto qui est seul, sans parents, qui est moqué des autres parce qu'il n'écoute pas à l'école, c'est un vrai cancre et pourtant il souhaite devenir le Hokage du village. Le Hokage, c'est le chef du village qui est là pour aider tous ces villageois et combattre le mal qui pourrait s'y abattre. On pense également à One Piece avec Luffy qui part de rien, avec pour seule aide une petite barque pour voler sur les mers ainsi que les océans, et en plus de ça il a mangé un fruit du dragon, ce qui fait il ne peut pas du tout nager dans l'eau, il part vraiment de rien, et bien avec le temps il va avoir un grand équipage qui va l'aider dans ses tâches et il va aller de plus en plus loin. Et lui son rêve c'est d'être le roi des pirates et de découvrir le One Piece. Je pourrais citer plein d'autres shonen classiques avec ce genre de héros, mais je pense que ces deux mastodontes servent déjà assez bien à nous planter le décor. J'ai déjà fait quelques vidéos où je parle du côté plus moralisateur et philosophique des animés, qui peuvent par exemple s'appliquer à la vraie vie. L'avantage de ça, c'est qu'on peut en avoir des exemples réels. Les animés ne servent pas qu'à nous faire réfléchir, mais en fait, ils peuvent nous servir aussi à agir. Quoi de mieux pour illustrer mes propos que de donner des exemples? On est parti. Récemment, les créateurs de contenu publient chaque jour de plus gros concepts qui ont pour but de repousser leurs limites. Et certains d'entre eux nous ont parlé de pourquoi ils ont commencé et ont cherché eux-mêmes à savoir ce qui les a poussés à faire ça. Et certains sont motivés par les animés. Sans plus tarder, et comme vous le savez, parlons de Inoxtag et de son ascension de l'Everest. On va parler d'un moment particulier dans ce documentaire où Inoxtag annonce qu'il a depuis petit à petit été bercé par les animés, les mangas où le héros part de rien et veut faire des trucs de dingue dans sa vie et vit des aventures folles et repousse sans arrêt ses limites. Parlons également de Billy, alias Rebeu de Terre sur YouTube, et de son annonce par rapport à son gala de boxe anglaise. Parmi ses participants, on compte Mastu par exemple, et Billy nous dit alors dans une de ses vidéos que l'une des motivations de Mastu c'était via l'anime Hajime no Ippo. Il nous dit que Mastu s'est buté à l'anime et depuis lors il a toujours eu envie de faire de la boxe anglaise et que la proposition de Billy tombait vraiment à pic, et d'ailleurs Mastu avait commencé de son côté à pratiquer un petit peu seul. Sans forcément parler des créateurs des contenus à gros concepts qui ont pour but de repousser leurs limites, comme dit juste avant avec Inoxtag ou Mastu, plein de personnes au fil du temps ont été influencées par les animés. Peut-être même que toi qui regardes cette vidéo ait fait quelque chose grâce aux animés. Flashback, il y a quelques temps, énormément de gens et même j'ai vu beaucoup d'adolescents via les réseaux se sont lancés sur plusieurs défis à caractère sportif. Beaucoup se sont lancés sur l'entraînement de Saitama ou de Izuku Midoriya comme challenge et de le faire avec un certain temps pour voir la transformation physique que ça pouvait leur apporter. Via Food Wars, on a aussi beaucoup de recettes qui ont été mises en avant par des créateurs de contenu plus ou moins cuisine, avec des recettes copier-coller de l'animé pour les représenter dans la réalité. C'est la preuve que beaucoup d'animés et de beaucoup de styles différents ont été pris comme exemple pour agir dans la vraie vie, afin de devenir quelqu'un de meilleur ou au moins d'essayer. Alors ouais, les animés sont un petit peu enjolivés et on est dans un monde la plupart du temps imaginé et donc fantastique. On pourra pas forcément reproduire 100% de ce que l'on voit dans nos mangas ou nos animés à la vraie vie. Pour autant, je pense qu'il est très important de s'inspirer des bons côtés des animés pour se motiver à faire les choses et nous pousser à faire ou au moins essayer ce que l'on a envie de faire mais que l'on n'ose pas. Il faut se servir des bonnes leçons de morale des animés afin de se motiver, de positiver, de relativiser sur des situations et encore bien d'autres choses. Alors oui, vous pouvez tout à fait juste consommer le contenu qui vous est proposé sans forcément agir après. Juste consommer pour vous vider la tête et pendant un petit temps vous évader de certains calvaires de la vie quotidienne. Mais vous devez vraiment au moins prendre en compte les leçons de morale. Certains animés parlant de sujets sensibles comme le harcèlement, le mariage forcé ou autre, ça peut vraiment servir à beaucoup de monde. D'ailleurs sur le harcèlement, petite reco, mais allez voir Lookism, c'est hyper cool et hyper important de regarder cet animé. Vous aimez le foot et vous souhaitez aller loin, regardez Blue Lock plus récemment, Kuroko's Basket pour le basket, Hajime no Ippo pour la boxe ou même moins connu mais Megalobox, Rising Impact pour le golf, Blue Period pour la peinture et le côté artistique et j'en passe. C'est pour cela que je fais des vidéos sur le côté moralisateur et philosophique des animés et que je continuerai longtemps à en faire parce que j'ai plein d'animés de côté auxquels j'ai envie de parler. Si vous avez des mangas ou des animés qui vous de votre côté vous ont poussé à agir dans la vraie vie, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que certaines personnes ont agi dans la vraie vie grâce à de base des choses fictives, à savoir des animés ou des mangas. Ça me ferait franchement super plaisir et puis ça permettrait de bien lancer une petite discussion dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à lâcher un petit like, à vous abonner et puis encore une fois à commenter cette vidéo et à me donner votre avis sur cette dernière. Je suis désolé, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je dois être honnête, la semaine dernière j'étais pas spécialement motivé
J'ai commencé un nouveau jeu et j'étais à fond dedans, donc je suis pas spécialement motivé. Et là, cette semaine, bah, je suis grave malade, donc je me dis que j'aurais mieux dû en faire une la semaine dernière. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, les gars. À mercredi prochain, je vous fais de gros bisous. Salut!